Combien de fois ça t'est arrivé de sortir d'une conversation et de te dire directement: «Est-ce que j'ai dit un truc de travers?» Cette peur d'avoir trop parlé, pas assez parlé, avoir mal dit les choses, d'avoir trop montré d'émotions et après coup, penser que maintenant, ces personnes te verraient clairement autrement. Et cette pensée précise, elle te hante pendant des heures. Aujourd'hui, il est important que tu comprennes ceci. La manière dont tu te sens pendant et après une conversation n'a rien à voir avec le fait que tu sois trop ou pas assez, ni même avec le fait que tu sois une personne inintéressante. Mais ça a tout à voir avec la perception que tu as de toi-même, la façon dont tu te juges en permanence, et avec l'anxiété qui amplifie chaque détail. Avoir une estime de soi solide et sortir du cercle vicieux de l'anxiété, ça s'apprend. Ce n'est pas quelque chose d'inné, c'est un processus que tu peux construire en apprenant à apaiser ton anxiété, à t'autoriser à exister pleinement et à reconnaître ta valeur sans te juger constamment. Tu ne veux pas apprendre tout ça uniquement pour ne plus ruminer pendant des heures après une conversation, ou ne plus revivre chaque mot dans ta tête avant de dormir. Non, non, non. On va faire en sorte ici que tu te sentes surtout légitime quand tu parles, que tu prennes réellement ta place dans ce monde, cette place qui t'est dédiée pour être en paix avec qui tu es et ne plus dépendre du regard ou des réactions des autres pour te sentir bien. Parce qu'aujourd'hui, il est grand temps de prendre ta place. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement comment apaiser cette voix intérieure qui critique en permanence, ce mental envahissant qui te fait douter de toi à chaque fois, pour passer de je doute constamment de tout ce que je dis à je me fais confiance et je me respecte dans chaque situation. Que tu te sentes trop intense, trop émotive, trop quelque chose dans tes relations, que tu parles moins que tu ne voudrais par peur de déranger les autres ou d'être trop, encore une fois. Cette vidéo est clairement faite pour toi. Je suis Cyrielle, psychologue TCC, mais pas que, et j'ai accompagné de nombreuses femmes anxieuses qui ressentent tout très fort, que ce soit dans mon cabinet lorsque je travaillais en présentiel ou maintenant encore dans mes accompagnements en visio, mes consultations en ligne. Et je vous fais cette vidéo pour vous permettre de retrouver votre puissance, votre pouvoir intérieur qui est bien là, mais on s'y est déconnecté, mais on va le retrouver de manière à reprendre son droit d'exister, ok, qu'on a laissé de côté depuis trop longtemps. Et ceci grâce à des outils concrets pour se libérer de l'anxiété, s'affirmer sans peur et se sentir bien dans des relations qui nous nourrissent vraiment. Donc à la fin de cette vidéo, tu auras une méthode concrète et claire en 6 étapes pour ancrer ces nouvelles habitudes de bien-être et te sentir sereine au quotidien parce que c'est ce que tu mérites. C'est bien ce que tu mérites. C'est la même méthode alignée que j'utilise avec mes patientes dans mon programme Hypersensible et Sereine que je vais te partager aujourd'hui, et cela afin que tu puisses enfin être en paix après chaque conversation. Bon, si tu es comme moi, tu n'es pas né avec une confiance en toi débordante, et j'ai même envie de dire, le monde et la société dans laquelle tu as évolué, dans laquelle tu as grandi, a fait que peu à peu, tu perdais confiance en toi, en ta puissance. Une puissance que pourtant tu avais déjà à la naissance. Mais tu sais, j'ai moi-même longtemps cru que c'était moi le problème. J'ai grandi avec cette impression qu'il fallait faire comme il faut, qu'il fallait être plus que ce que je n'étais, comme si je n'étais pas déjà assez, qu'il fallait que je fasse ça, pas ça, qu'il fallait pas que je ressente trop, qu'il fallait que je cache mes émotions, en tout cas que l'autre personne ne les voit pas. Grandi avec aussi cette impression de trop réfléchir avant de parler, de me concentrer sur des choses auxquelles personne d'autre ne prête attention. Bref, grandir avec finalement cette méfiance envers moi-même, envers mes propres ressentis. Quelle violence quand on y pense. Et surtout avec une importance accordée au regard de l'autre qui était pesante, qui dominait clairement mes comportements, mes pensées à moi. Alors pendant des années, on se fait discrète, on se met en retrait, on écoute beaucoup plus qu'on va soi-même prendre sa place, on parle peu. Et surtout, on se juge en permanence. On se remet constamment en question en se disant que, encore une fois, le problème, c'est soi. Et puis un jour, j'ai réalisé que me taire me coûtait beaucoup plus cher que d'oser être moi-même, donner mon opinion, accepter mes émotions et vivre selon mes besoins, mes envies, pas selon ce qu'on attendait de moi. Alors évidemment, toutes les décisions que je prenais étaient remplies de doutes. Rien qu'oser aller en filière de psychologie était un challenge pour moi parce que c'est pas du tout le plan qu'on avait pour moi. Donc, je commençais petit à petit à oser être moi-même, mais à tâtons, tu vois, parce que justement, hein, on marche un peu sur des œufs, c'est une nouveauté pour soi, ça fait peur, c'est l'inconnu, avec beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de peur. Bref, je marchais, petit pas par petit pas, parfois maladroit, mais je savais que ces pas-là, je les faisais vers moi-même, vers ce qui était vrai pour moi, en accord avec mes valeurs.
Aujourd'hui, je ne cherche plus l'autorisation d'être moi. Je fais confiance réellement à ce qui est juste selon moi. Et cette sensation de me sentir alignée, ça n'a pas de prix. Quand tu te sens légitime dans tes choix, fidèle à toi-même, c'est profondément libérateur et c'est exactement ce que je veux que tu ressentes aujourd'hui toi aussi. Et la première compétence que j'avais qui m'a clairement aidée à ce moment-là et que je suis sûre que tu as aujourd'hui, femme hypersensible, femme hypersensée, c'est cette capacité d'introspection, cette remise en question possible chez toi qui va être super utile dans un premier temps pour justement prendre conscience des choses et de ton fonctionnement. Car on ne peut pas apaiser ce qu'on ne voit pas ou pire, ce que l'on fuit. Alors la première erreur, l'habitude que tu veux déconstruire, c'est d'ignorer tes signaux émotionnels et de juger tes réactions comme trop ou faibles. Car on le sait, tu passes ton temps à te critiquer, je le sais, je commence à te connaître, femme hypersensée. Mais rassure-toi, tu n'es pas la seule, enfin si ça peut te rassurer, on sait pas. Mais beaucoup d'entre nous passent leur vie à juger leurs émotions, à se dire je suis trop, je suis pas normale, au lieu de réellement regarder ce qui se passe en nous, d'essayer de se comprendre finalement, de s'observer pour savoir de quoi on a besoin. L'observation de soi et la prise de conscience, c'est vraiment la première clé, la première étape pour tout bon changement. Et reste bien jusqu'à la fin, car pour chaque point que l'on va aborder, je vais te proposer une action concrète que tu peux mettre en place dès aujourd'hui. Et crois-moi, tu ne veux pas passer à côté du 6e point, car il va changer la manière dont tu vis tes peurs et tes angoisses. Alors, prends un carnet, un stylo, car voici la première méthode, la première action que tu veux appliquer dès aujourd'hui. On va appeler cet exercice le scan des émotions. Chaque jour, pendant une semaine, tu vas prendre 5 minutes en fin de journée pour noter tout ce que tu as expérimenté durant la journée et ce que tu as ressenti comme émotion par rapport à chaque activité. Que ce soit des interactions partagées, des activités quotidiennes de la vie, le travail, l'école. Tu veux, pendant une semaine, poser des mots sur tes émotions et identifier les éventuels déclencheurs de ton anxiété ou en tout cas de ton mal-être, sans jugement. Évidemment. Le but, je le rappelle, c'est simplement d'observer. Ok, la deuxième erreur, surtout quand on parle d'anxiété, c'est justement de fuir ou de refouler son anxiété. On fait comme si elle n'existait pas. Et même, on se dit qu'on doit la contrôler parfaitement pour ne pas que ça déborde. Mais le résultat, c'est quoi? C'est qu'elle devient plus forte. Parce que tout ce que tu caches sous le tapis, évidemment, ça s'accumule. Ça fait une bosse. Puis après, tu marches sur ton tapis et tu tombes. Voilà la métaphore que j'ai trouvée aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. Mais en tout cas, apprendre à reconnaître ton anxiété, à la regarder plutôt que la rejeter, ça change tout dans la manière dont tu la vis et dans la manière dont elle va aussi s'intensifier dans ta vie. Plus tu fuis l'anxiété, plus elle va te rattraper. Ok? Donc on veut s'y confronter, mais attends de voir ici l'action que je vais te proposer qui ne prend que 2 minutes, ok? Et qui pourtant va te permettre de calmer ton anxiété bien plus que tu ne l'imagines seulement en posant tes yeux dessus, finalement. Quand tu sens l'angoisse monter, quand tu sens que l'anxiété, voilà, là, elle est présente, le stress monte, ça va plus, clairement. On va utiliser la méthode de relâchement express. Ok, encore une fois, ça prend que 2 minutes. Donc, c'est parfait, c'est tout ce qu'on aime. 2 minutes dans ta journée, je pense que ton bien-être le mérite, n'est-ce pas? D'ailleurs, je dis 2 minutes, mais c'est même moins. Alors, tu vas te concentrer sur ta respiration. Oui, 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 encore elle. Je sais, encore on te parle de respiration. Mais le truc, c'est que t'as toujours pas écouté. Il est temps, en fait. On ne se rend pas assez compte à quel point la respiration, qui est un outil que chaque être humain détient, ok, et qui est gratuit, qui nécessite pas un grand effort, parce que elle est automatique, hein, je le rappelle, peut te permettre pourtant de revenir dans un état de bien-être, dans le moment présent. Mais le truc, c'est que on a appris à ne plus s'écouter. On a appris à ne plus se référer à ce qui est essentiel. Aujourd'hui, on revient à cette essence, parce qu'il n'est plus que nécessaire en fait. Donc profitons de ce cadeau de la vie. Ok? Donc au début, quand tu te sens stressé le but va être d'expirer au maximum. Parce que quand on est angoissé, quand on est stressé au max, justement la respiration est saccadée et perturbée et elle est en mode survie. Et sauf que la plupart du temps, quand on angoisse, on n'est pas face à un danger qui menace notre survie. C'est pour ça qu'on va vouloir justement calmer cette respiration par le corps. Et c'est à l'expiration que le corps s'apaise davantage. Ok? Plus tu inspires, plus ton corps s'ouvre, plus tu expires, plus ton corps s'apaise, se relâche, se détend, ok? Donc c'est la raison pour laquelle au début, quand tu es angoissé, tu veux surtout te concentrer sur l'expiration. Donc 3 respirations durant lesquelles justement on va se concentrer sur l'expiration et sur la manière dont notre corps va s'apaiser au fur et à mesure de l'expiration. Et pour les 3 respirations suivantes, on va inspirer pendant 4 secondes et on va relâcher pendant 6 secondes. Tu verras que plus tu respires, plus ton expiration va être longue et lente. Parce que justement, tu auras retrouvé un équilibre et ton corps se sentira beaucoup plus apaisé. Ok?
Donc, je répète, pour les 3 premières respirations, on va surtout se concentrer sur l'expiration, OK? Donc ça fait quelque chose du style, OK? Puis juste après, 3 respirations où on va inspirer pendant 4 secondes et on va expirer pendant 6 secondes. Cela 3 fois. Donc tu vois, ça prend même pas 5 minutes, ça prend même pas 2 minutes, OK? On n'a pas ici de bonnes excuses pour ne pas prendre ce temps pour soi. Et ce qui est bien ici justement, c'est que tu vas reconnaître l'anxiété, tu vas l'identifier. OK, là je me sens angoissée, qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Et donc justement, tu vas venir l'apaiser, tu vas venir la relâcher. Bon, maintenant quand on parle d'anxiété, on parle aussi, surtout, évidemment, sinon c'est pas drôle, de rumination, des choses qui se sont passées dans le passé, mais surtout d'anticipation par rapport à ce qui pourrait se passer éventuellement dans le futur. Et on va s'imaginer les pires scénarios, évidemment. Donc on n'est jamais vraiment ici. On n'est jamais vraiment dans le concret, dans le présent. Et pourtant, c'est exactement dans le présent que tu peux reprendre le contrôle. Donc avant de découvrir le 4e point qui te permet d'arrêter de chercher constamment l'approbation des autres, qui, crois-moi, est un tournant pour l'estime de soi, passons d'abord à l'action que tu veux mettre en place pour justement t'incarner davantage dans le présent. Mets-toi debout. On va le faire ensemble, OK? On va se mettre debout, les pieds bien ancrés au sol, les épaules relâchées. On va venir tapoter le sternum et les épaules en rythme avec notre respiration. Donc inspire 4 secondes, puis expire 6 secondes. Fais-le avec moi. Allez. Puis tu peux secouer tes bras, tes mains pour libérer justement la tension. OK? Pour libérer tout ce que tu as accumulé. OK? C'est pareil. Ici, on passe de alerte, il y a un danger, parce que justement, on se projette dans les pires scénarios. Donc, évidemment, ça nous fait stresser. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est se reconnecter au présent. Et le fait de revenir dans le présent, grâce à la respiration ou à d'autres techniques de pleine conscience, tu vas pouvoir revenir dans le présent et donc stopper le mécanisme de la rumination. Évidemment, revenir dans le présent, je vais m'asseoir parce que je suis fatiguée. Évidemment, revenir dans le présent lorsqu'on a tendance à ruminer et que c'est quelque chose de très fréquent pour soi, avant de dormir, dans la journée, etc. Cet exercice va demander de la répétition. OK? C'est pas parce que tu le fais une fois que tu y arriveras et tu verras au contraire que les premières fois, c'est les plus challengeantes parce que notre cerveau a l'habitude de se projeter dans le futur, dans les choses négatives, d'anticiper négativement ou de ruminer par rapport à quelque chose qui s'est passé. Évidemment, ce sont des habitudes que l'on veut déconstruire en revenant dans le présent. Mais au début, ça nécessite justement de la respiration pour qu'on crée ces nouvelles habitudes. Les habitudes sont faites de répétition, n'est-ce pas? OK, je vais revenir ici. Bon, maintenant, une autre erreur fréquente, justement, quand on essaye de s'affirmer, mais que le besoin d'approbation des autres est trop présent, c'est justement de se reposer sur l'avis de l'autre pour des décisions qui nous appartiennent. Donc, si tu te reconnais dans le fait d'attendre que les autres valident tes choix, ça nous maintient clairement ici dans de l'anxiété, des pensées justement qui vont être orientées vers le « et si cette personne pense ça », « et si même plus si je fais tel choix », etc. Et ça nous garde dans cette dépendance aux autres. Qu'on parle d'une relation amoureuse ou même familiale, amicale, peu importe, ok? Donc construire une bonne estime de toi-même, c'est apprendre à te faire confiance avant de chercher l'accord des autres. Et pour développer et maintenir justement une bonne estime de toi-même, tu ne veux pas te reposer sur des affirmations banales, mais plutôt sur des affirmations. Oui, tu as bien entendu. Affirmations. Les affirmations sont des questions que tu vas te poser et qui vont venir diriger ton attention vers les éléments qui te prouvent que oui, tu as déjà de la valeur. Là maintenant, juste en étant toi-même.
Et reste bien avec moi ici, car l'action que je vais te donner ici peut te paraître très simple, mais si tu la fais chaque jour, elle peut clairement transformer la façon dont tu te perçois et la façon dont ton cerveau voit ta vraie valeur. Et je te montrerai après pourquoi le point 5 va compléter tout ça. Donc pour cette action, tu vas prendre 5 minutes par jour, encore une fois. On est vraiment sur des choses concrètes que tu peux appliquer dans ton quotidien qui ne prennent pas tout ton temps. Donc tu vas prendre 5 minutes chaque jour pendant 10 jours. Tu veux te poser les questions suivantes. Pourquoi est-ce que je mérite naturellement le respect ? Pourquoi est-il de plus en plus facile pour moi de me sentir légitime ? Pourquoi ma sensibilité devient une force chaque jour ? Pourquoi est-ce que je me respecte davantage chaque jour ? Et enfin, pourquoi est-ce que je me sens de plus en plus en sécurité en étant moi-même ? Après t'être posé chacune de ces questions, tu vas vouloir laisser ton esprit vagabonder, chercher toutes les preuves qui te viennent spontanément et qui répondent spontanément à cette question. Beaucoup de choses vont te venir, mais tu veux les regarder. Tu ne veux pas les esquiver en te disant « mais non, c'est pas vrai, il y a toujours mieux que moi », etc. Ok ? Ça, ce sont les peurs et le sentiment d'infériorité qui reprennent un peu le pas, mais on ne veut pas les écouter, ceux-là. Ok ? Essaye vraiment de répondre à ces questions. Et au début, encore une fois, ça peut être difficile, donc tu peux te munir de ton carnet, de ton stylo et concrètement écrire pour que ça soit beaucoup plus concret, beaucoup plus facile pour toi. Sache que chaque petite chose compte, ok ? Tu ne veux pas ici minimiser ta valeur. C'est tout le contraire qu'on essaye de faire, d'accord ? Donc, tu veux répéter là ou les questions que tu choisis 3 fois à voix haute en laissant surgir toutes les preuves qui te viennent spontanément. Encore une fois, le but ici, c'est que ton cerveau se dirige, se recalibre sur ce qui te montre que oui, tu vaux. Que oui, tu as raison de bien t'estimer, sans besoin de performance, sans besoin d'exceller dans un aspect en particulier ou sans approbation extérieure. Bon, mais c'est vrai que quand on parle d'approbation, et surtout chez les personnes hypersensibles, on va avoir cette tendance à s'effacer pour plaire. Et au final, se sentir incomprise, fatiguée, invisible. Mais oser montrer qui tu es avec tes émotions et ton intensité, ta profondeur, ça change toute la dynamique. Et tu sais quoi, ce que tu vas faire ici, ça va préparer ton cerveau à enfin oser faire ce que tu évites de faire depuis des années peut-être. Mais ça, on va le voir dans le 6e point. D'abord, concentrons-nous sur l'avant-dernier point. Ici, on va déconstruire les mécanismes d'effacement de soi. Parce que pourquoi ? Finalement, ils sont là sans que ça soit trop challengeant pour toi. Ok ? Je vais être cool, je vais être gentil. Tu vas reprendre une situation à un moment où tu t'es effacé ou retenu de donner ton opinion. Que ça soit au dernier Noël, que ça soit dans une discussion entre amis, que ça soit au boulot. Écris exactement ce que tu aurais voulu exprimer à ce moment-là. Le but ici, ce n'est pas de revenir à la charge avec une autre personne, déballer tout ce que tu pensais finalement. C'est plus t'autoriser à vivre la situation autrement, avec plus de justesse pour toi, avec plus de considération pour ta valeur, ton opinion, ta personne. Et sans comment ton corps réagit, simplement en imaginant ce que c'est d'être toi-même, ce que c'est de t'exprimer comme tu le souhaites. Alors évidemment, il y a des choses que personne ne dit. Ok ? Même une personne qui a facile à s'affirmer, etc. Parce que tout ne se dit pas en société, on va pas se mentir. Mais maintenant, ici, je parle surtout aux personnes qui ont tendance justement à s'effacer. Et évidemment, pour cet exercice comme pour les autres, plus tu le fais, plus ça devient une habitude pour toi de penser en te prenant en compte, en considérant ton point de vue, et moins ça t'angoisse d'incarner tes propres opinions, tes propres envies, etc. au moment venu, dans la discussion qui peut-être un jour te faisait peur. Ok, maintenant, il y a cette erreur assez classique. Quand on parle d'anxiété, je l'ai brièvement évoqué tout à l'heure, c'est de fuir la situation qui est angoissante. Alors, je comprends pourquoi tu fais ça. Et c'est de la logique finalement. Tu as peur d'une situation, donc pourquoi tu vas t'y mettre ? Pourquoi tu vas t'y confronter ? Mais la vérité, finalement, c'est que cette situation-là, en soi, c'est une situation neutre. C'est-à-dire qu'elle n'est pas réellement dangereuse, ok, pour ta survie, encore une fois. Et elle peut paraître très neutre. Ça peut être, par exemple, aller faire les courses. Ça peut être aller dans une soirée et rencontrer de nouvelles personnes. Ça peut être voyager à l'étranger, ok ? En soi, c'est une situation qui est neutre. Mais il y a beaucoup de facteurs qui peuvent faire que tu perçois aujourd'hui cette situation comme étant angoissante. Ok ? Et l'anxiété en est clairement une de ces raisons. Mais donc, ce qu'on va vouloir faire ici, et ce que je t'apprends dans mon programme Hypersensible et Sereine, c'est justement déconstruire cette perception de la peur
Parce qu'ici, en fait, on a appris au cerveau, sans le vouloir, hein, c'est pas conscient, mais on a appris en évitant la situation ou en nourrissant les pensées négatives par rapport à cette situation, que cette situation, justement, n'était pas bonne pour toi. Donc, il fallait l'éviter. Même si, en soi, j'ai envie d'aller à cette soirée, j'ai envie de rencontrer de nouveaux gens, j'ai envie d'aller voyager solo à l'étranger, tu vois. Mais le fait est que la peur et les inquiétudes et l'anxiété nous limitent dans notre quotidien. Donc, on reste dans ce qu'on connaît, car ça nous rassure. Mais de ce fait, on renforce encore plus l'anxiété. Et donc, on évite encore plus ces situations. Et c'est un cercle vicieux. Donc la vraie confiance se fait par l'action et se construit pas à pas en osant malgré la peur. Alors attention, on fait pas ça n'importe comment, ok, c'est la raison pour laquelle justement j'ai développé justement une méthode claire et progressive, ok, qui te permet de faire ça de manière safe et sécure pour toi et pas te mettre dans une situation hyper challengeante. Mais voici le moment que tu attends, la méthode qui te permet finalement de briser l'anxiété paralysante et dans ta vie quotidienne. Donc tu vas vouloir toujours prendre ton carnet. Le carnet, il doit être avec soi tout le temps. D'ailleurs, il est où le mien? Mon carnet. Il est là. Évidemment, il est là. Il est là, mon carnet. Ton carnet est ton meilleur allié, tout comme la respiration. Ne l'oublions pas. Donc tu vas vouloir dans ton carnet lister toutes les situations qui aujourd'hui te paralysent, t'angoissent, les choses qui pour toi sont pas réellement faciles, de par l'anxiété, de par l'angoisse, de par les peurs, de par les inquiétudes, mais que tu aimerais quand même dépasser, que tu aimerais oser faire, tu vois. Ça dépend à quel point l'anxiété se présente et est intense dans ta vie, mais ça peut être encore une fois faire les courses, par exemple. Si tu as du mal à faire les courses, parce que le regard des autres est trop pesant pour toi, tu le ressens très intensément, donc c'est compliqué de te retrouver dans des magasins, eh bien ça va être une situation que tu vas noter. Et comme ça, tu vas vouloir sélectionner toutes les choses auxquelles tu penses et qui justement t'angoissent. Ça peut être réussir à prendre l'avion sans en avoir peur, dire non à un collègue ou à un proche, prendre la parole dans une petite réunion. Ça peut aussi être aller à un événement social ou une activité que tu aimes et que tu n'as jamais osé faire, mais tu te dis j'ai quand même envie de le faire, mais je sens que l'angoisse, l'anxiété me bloque. Encore une fois, ça peut paraître minime pour certains, mais si pour toi une chose te parle, note-la, vraiment. L'idée ensuite, c'est de découper chaque situation qui t'angoisse en micro-étapes pour que chaque chose que tu fasses soit perçue pour ton cerveau comme étant réalisable, concret et non paralysant. Ok ? Je reprends l'exemple de partager ton opinion sur un sujet en particulier. Dans un petit groupe de travail, par exemple, on va décortiquer justement cette situation-là. Peut-être que la première étape, ça va être de t'écouter toi. Ok, qu'est-ce que moi je pense par rapport à cette situation ? Deuxième étape, ça peut être l'écrire ou le dire à voix haute. Troisième étape, ça peut être le dire à un proche avec qui on se sent vraiment en sécurité, c'est une safe place et on sait qu'on ne sera pas jugé. Quatrième étape, ça peut être le dire à 2 personnes. Bref, tu as compris l'idée, ok ? Donc on veut y aller finalement étape par étape. Mais d'abord, tu veux vraiment bien décortiquer toutes ces situations angoissantes qui te freinent dans ton quotidien mais que tu aimerais pourtant dépasser. Donc l'objectif, tu l'as compris, c'est de briser la paralysie de l'anxiété en utilisant justement cette méthode qui s'appelle l'exposition graduelle et qui provient justement des TCC, donc thérapie comportementale et cognitive, l'approche dans laquelle je me suis moi-même spécialisée. Donc ça se fait pas n'importe comment, encore une fois, je t'ai donné les points principaux, mais il y a des règles à suivre pour ne pas que ça soit trop angoissant, ok ? Et les femmes que j'accompagne dans mon programme Hypersensible et Sereine ont toutes les infos et sont accompagnées dans cette méthode très claire, structurée et cadrée pour justement reprendre confiance en elles de manière sereine, ok, tu l'as compris, tous les points évoqués et les exercices donnés aujourd'hui sont faits pour travailler non pas uniquement sur l'anxiété et l'apaisement du stress, mais aussi et surtout sur les mécanismes sous-jacents qui drivent tes pensées et tes comportements chaque jour. On parle de la peur du rejet, du fait de te limiter dans ce que tu aimerais faire dans ta vie, ou encore le besoin d'approbation sociale qui peut être constant et qui amplifie justement inconsciemment ton mal-être chaque jour et qui te désaligne finalement de tes valeurs et de ce que tu aimerais vivre. Mais voilà, le problème, tu l'as compris, ce n'est pas toi, ni ton hypersensibilité, c'est pas le fait que tu ressentes fort les choses, mais c'est bien l'absence d'une structure claire et d'accompagnement dans ton cheminement. Bah oui, parce qu'on pense qu'on peut tout faire seul, sans aide, mais on se rend pas assez compte à quel point nos habitudes du passé peuvent très facilement revenir au galop.
Et tu le sais, je parle de mon programme car je sais à quel point il peut t'aider, j'en connais la valeur évidemment. Dans Hypersensible et Sereine, on va venir travailler tout ça étape par étape. D'ailleurs, tous les points que j'ai cités dans cette vidéo sont travaillés dans chaque module d'Hypersensible et Sereine auquel les femmes que j'accompagne ont accès. Alors si tu veux aller plus loin que uniquement savoir quoi faire, mais concrètement appliquer tout ça et surtout en te sentant soutenue et accompagnée dans ton cheminement, alors assure-toi d'avoir ta place pour le 23 février en remplissant le formulaire qui est dans la description. J'accueillerai d'ailleurs les 6 femmes les plus motivées justement à travailler sur elles, à passer enfin à l'action, qui veulent se sentir alignées dès cette année, pas encore attendre l'année prochaine, pour ne plus jamais laisser leur anxiété driver toute leur vie. Si tu rejoins le programme, tu auras également la possibilité d'échanger avec la communauté de femmes comme toi, hypersensibles, qui vivent exactement les mêmes choses que toi et surtout, c'est le plus fun, d'accéder aux challenges et aux ateliers réguliers que l'on fait ensemble en live pour ancrer encore plus les concepts de bien-être vus dans le programme et pour les vivre concrètement dans ton quotidien. Clairement, tu ne te sentiras plus seul dans ce que tu vis. Donc, si tu sens que tu tournes en rond, malgré ce que tu as déjà mis en place, ce programme d'accompagnement et mon expertise de psychologue vont te permettre de sortir enfin de la spirale de l'anxiété, de vivre sereinement ta sensibilité au quotidien, de t'affirmer dans tes relations sans ne plus te trahir, ok, on veut rester soi-même ici, et surtout vivre de manière générale une vie alignée à toi, où on se prend en compte et on se respecte dans notre hypersensibilité. Encore une fois, Hypersensible et Sereine réouvre le 23 février pour une durée limitée, ok, et seulement 6 places seront disponibles. Donc assure-toi d'avoir la tienne en remplissant le formulaire en description, ou tu peux également m'envoyer un message en commentaire. Tu peux écrire le mot Sereine et je t'enverrai le lien pour voir si ma méthode alignée est faite pour toi. Femme hypersensible, il n'y a plus qu'à te souhaiter une bonne soirée, une bonne journée, une bonne nuit, et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.